Michèle Buis, tu es une artiste en art visuel qui est basée à Montréal. Tu réalises des scènes vivantes où interagissent, s'entrechoquent des matières plastiques et des matières organiques. Dans tes recherches récentes, tu abordes l'idée de l'éphémère, de la beauté, des cycles inévitables de la décomposition et de la renaissance. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Mais merci à toi, Anne. Il y a quelque chose de très sculptural dans la composition de tes œuvres qui représentent des natures mortes. Quel est le processus de construction derrière chacune des œuvres? Justement, je dirais que mon travail débute vraiment par un regard sculptural, même avant le côté pictural. Donc, c'est vraiment un assemblage d'objets, souvent 2, 3, qui ont été sélectionnés et qui sont maintenus en équilibre l'un contre l'autre. Donc, tout ça, en fait, devient pictural une fois que je fais la capture photographique. Donc, la photo vient vraiment renforcer pour moi ce moment de fragilité. Ça l'étire dans le temps. Puis ça crée justement, comme dans ta présentation, tu disais, un moment idéal peut-être, ou un moment d'éternité au sein de l'image. C'est aussi, oui, un mélange d'objets artificiels, plastiques, synthétiques, que je mélange avec d'autres qui sont organiques, par exemple des abats, de la viande, des fleurs, du poisson. C'est pas des objets qui sont extrêmement recherchés comme dans l'artisanat ou je suis pas friande des puces. C'est vraiment des parcours quotidiens. Puis pour moi, c'est important d'intégrer ce vocabulaire au sein de mon travail, comme ça représente vraiment une réalité un peu banale, qui peut être aussi, qui peut devenir plus symbolique en les représentant dans une œuvre ou dans une image. C'est des objets qui sont reconnaissables, mais qui, d'un autre côté, quand ils sont mis en relation avec d'autres objets, plastiques par exemple, ou des parties d'objets, qui sont parfois, ces objets-là deviennent parfois méconnaissables en fait. Il y a quand même un peu d'énigmatique parfois dans les compositions. Est-ce que c'est un défi de travailler avec des matières périssables? Oui, c'est un défi parce qu'ils ont une durée de vie qui est limitée. Du moins, dans mon désir de les photographier, il y a vraiment une fenêtre qui est précise. Puis toute la question de temporalité est associée évidemment à la photographie, mais aussi aux éléments que j'utilise. Donc, il y a, comme tu disais, les lisses, les abats, mais il y a aussi tout le côté plastique. Donc, la durée de vie de ces deux éléments est complètement différente. Le plastique va nous survivre bien au-delà de notre vie et des générations, tandis que les abats, bon, il y a une putréfaction qui est assez rapide. Donc, pour moi, de créer cette tension au sein de l'image en associant des temporalités opposées, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, bon, l'image, comme je disais tantôt, il y a une mise à distance. Pour moi, il y a quelque chose d'encore plus fort dans lequel le regardeur peut se permettre d'introduire son imagination ou peut permettre à son esprit d'aller ailleurs plutôt que de montrer vraiment la putréfaction en tant que telle, où ça devient tellement tangible qu'on est vraiment pris de manière physique et moins de manière imaginaire. C'est ça, c'était pour dire qu'il y a une fenêtre très, très précise à laquelle je veux que je veux photographier et puis qui est aussi intéressante, qui est un peu, qui montre encore l'objet dans son état idéal, et qui montre aussi de l'autre côté un début de transformation. Michèle, tu as une affection particulière pour les couleurs vives, acides, plastiques. J'aimerais savoir la place et le rôle de la couleur dans tes œuvres photographiques. J'ai un goût particulier pour toutes ces couleurs qui sont un peu dissonantes, qui viennent un peu grincer ou se frotter contre nous. Donc, pour moi, c'est une manière de revenir appuyer ces objets qui sont artificiels aussi, ou qui sont naturels, mais en fait, dans la photo, ça fait en sorte qu'on peut se questionner sur la nature de ces objets. Pour moi, c'est des couleurs qui sont très associées au plastique, des couleurs qui, autrement dit, ne pourraient pas exister avant l'industrialisation, disons. Et j'aime bien, par la couleur aussi, projeter peut-être
une odeur ou, par exemple, quand on rentre dans un magasin, $1 par exemple, on sent vraiment le gaz qui s'émane des objets plastiques. Donc, pour moi, il y a toute une réaction physique qu'on peut amener par la couleur. Il y a aussi, j'imagine, l'idée un peu de séduction, non? De séduire un peu Oui, c'est ça. l'œil du spectateur ou de la spectatrice, de l'idée d'attirance un peu. Oui, je parlais de ce côté toxique, plastique, mais il y a aussi tout le désir qui est associé aux couleurs. Est-ce que ton travail répond aux enjeux liés à la surconsommation matérielle et alimentaire? Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ces deux extrêmes. Le fait de pouvoir négocier autant un monde où il y a encore plus d'objets, encore plus de plastique, où la pollution, oui, on en est conscient, mais elle continue et les gestes qu'on fait viennent pas vraiment justifier les connaissances qu'on a par rapport à ça. En janvier prochain, tu as été invitée à exposer à la Fondation Escar à Calgary aux côtés de la peintre Véronica Posova. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur le travail que tu vas présenter? Ça fait un peu étrange à dire, mais je vais pouvoir présenter une rétrospective, une micro-rétrospective de mon travail. Je présente aussi dans une salle à la West Gallery une nouvelle série d'œuvres que j'ai intitulée Cooked Still Life, donc des natures mortes cuisinées, où finalement tout ce que je consomme ou j'utilise se retrouve dans les vidanges, dans les poubelles. Donc les rebuts deviennent un peu le centre d'intérêt de mon travail. Puis c'est un peu de rechercher la beauté à travers les déchets qu'on accumule. Michèle Buis, merci beaucoup de t'être déplacée pour discuter avec moi aujourd'hui. Oui, ben merci à toi, Anne, pour ces formidables questions. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec toi puis d'aller au cœur de mon travail.